Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Il s'assembla auprès de lui une si grande foule qu'il monta s'asseoir dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre, près de la mer. Il les enseignait longuement, en paraboles, et leur disait dans son enseignement : « Écoutez, le semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Un grain en rapportait 30, un autre 60, et un autre 100. Puis il dit : que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient, avec les 12, l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit : c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux du dehors, tout se passe en paraboles, afin que, tout en regardant bien, ils ne voient pas, et qu'en entendant bien, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. Il leur dit encore : vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les autres paraboles ? Le semeur sème la parole. Ceux qui sont le long du chemin où la parole est semée, ce sont ceux qui ne l'ont pas plutôt entendu que Satan arrive et enlève la parole qui a été semée en eux. Et de même, ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux, ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ce sont les hommes d'un moment. Et dès que survient la tribulation ou la persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres ont reçu la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du monde, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres ont reçu la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'acceptent et portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60 et un autre 100. Voilà, donc on va considérer ensemble cette histoire bien connue, cette parabole bien connue de Jésus dans l'évangile de Marc, qui se trouve aussi dans d'autres évangiles. Mais voilà, c'est la version de Marc qui nous retient notre attention ce matin. On approche de la fin de l'été, mois d'août, mais quand même, on va vers la fin de l'été. Théo disait ce matin en venant en voiture, on voit déjà les feuilles qui commencent à tomber. C'est presque l'automne. C'est bizarre de le dire, mais c'est comme cela. Et donc, tout le monde commence à penser à la rentrée. En tout cas, moi, je pense vraiment à la rentrée et aux priorités qu'il faut mettre en place. Alors, comme je disais à l'instant, une priorité pour moi, c'est trouver un local pour la nouvelle église. Merci beaucoup aussi pour ce que tu as dit à la fin. Si vous êtes dans le 5e, dans le 13e, dans ce côté-là de Paris et vous voulez nous aider dans l'implantation, écoutez, venez me voir à la fin. Donc, les priorités qu'il faut mettre en place alors que la rentrée s'approche. Pour le gouvernement, notre pauvre gouvernement, faut-il d'abord travailler la question de l'immigration, celle du pouvoir d'achat, l'éducation, la cohésion de la société, la disparité entre les régions et Paris, la question européenne, les guerres en Ukraine, au Moyen-Orient, le Premier ministre, le budget, voilà, les priorités ne manquent pas, je pense, pour le gouvernement. Et je pense qu'ils doivent aussi essayer de trier dans les priorités. Pour les familles, peut-être vous êtes là en famille, quelles sont les priorités que vous avez en tant que famille alors que la rentrée s'approche? Peut-être c'est les activités que vous n'avez pas encore réservées pour les enfants. Ou juste, quelles activités vous voulez faire, Théo, Zoé? J'ai pas encore vu. Pour les églises,
Quelles sont les priorités? Quelles sont vos priorités? Quelle devrait être notre priorité? Et je pense que si on lit bien cette parabole, et si on comprend bien l'ensemble des Écritures, nous voyons qu'il y a une priorité massive que la Bible met devant nos yeux en tant que chrétiens individuels, mais aussi en tant que responsables d'Église. Et c'est la priorité de la parole. Et cela ressort fortement dans ce que nous avons vu. Et nous allons regarder justement cette parabole sous 3 titres. La priorité de la parole d'abord. Ensuite, le problème de la parole. Et finalement, la promesse de la parole. Regardons au verset 1. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. De nouveau à enseigner. Et puis non seulement cela, mais le verset 2, il enseignait longuement. C'est pas juste quelque chose qu'il faisait tranquillement et rapidement et puis il s'arrêtait. Non, non, il enseignait à nouveau, donc c'était une activité répétée de Jésus d'enseigner. Et non seulement il enseignait à répétition, mais il enseignait longuement. C'était quelque chose qui retenait toute son attention et sur laquelle il mettait une vraie priorité pour les personnes qui l'écoutaient. Il travaillait cela parce que non seulement il enseignait, mais il cherchait des moyens d'enseigner qui pouvaient à la fois intriguer, intéresser, expliquer les choses aux uns et aux autres. Il enseignait en paraboles. Et dans cette parabole, dans cet enseignement, il enseigne sur l'enseignement. C'est une parole sur la parole. Et ce n'est pas surprenant dans le contexte de Marc, parce que sans cesse, Marc nous répète que Jésus avait comme priorité principale d'enseigner. Je vais citer quelques versets, et puis une section plus longue pour l'illustrer. Donc, par exemple, au chapitre 1, verset 14, après que Jean ait livré, Jésus va dans la Galilée, il prêche la bonne nouvelle de Dieu. Dans le verset 17 du même chapitre, il invite les uns et les autres à devenir des pêcheurs d'hommes. Comment devenir des pêcheurs d'hommes? C'est en annonçant à leur tour la parole de Dieu. Dans le même chapitre, au verset 21, Jésus entre le jour du sabbat dans la synagogue, il se met à enseigner. Chapitre 2, verset 2, il leur a annoncé la parole. Chapitre 2, verset 13, Jésus sortit de nouveau du côté de la mer, toute la foule venait à lui, il les enseignait. Jésus enseigne sans cesse. Et puis, dans la section que je voulais vous lire plus en longueur, dans Marc 1, verset 39, écoutez ce que nous lisons. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, Jésus, et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier, autre grande priorité de Jésus. Simon et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de le rechercher, et quand il leur trouvait, ils disaient, « Tous te cherchent !» Il leur répondit, « Allons les voir ? Non. Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il s'en alla par toute la Galilée, prêchant dans les synagogues et chassant les démons. Jésus principal, la raison principale de sa venue, en amont de sa mort, et il dit, il faut que je prêche. Je suis sorti. Et dans le texte que nous avons vu ensemble ce matin, la parabole que Jésus raconte, il enseigne sur comment l'enseignement fonctionne. Il nous donne une parole sur comment la parole fonctionne. Une prédication sur la prédication, une parabole sur toutes les paraboles. Vous avez vu cela? Si vous ne comprenez pas cette parabole-là, comment allez-vous comprendre toutes les autres paraboles? Cette parabole, c'est la clé de voûte pour comprendre toutes les paraboles. Cet enseignement, tous les enseignements. Et donc, il nous faut regarder cela avec beaucoup d'attention. Nous avons la compréhension dans le verset 14 du chapitre 4. Le semeur sème la parole. La priorité, c'est de semer. Et qu'est-ce qu'il sème? Il sème la parole. La priorité de la parole. Je me rappelle, lorsque j'étais pasteur dans la première église que j'ai mentionnée, à l'église de Lagny, il y avait quelqu'un qui avait donné son adresse du travail
à son adresse pour recevoir les nouvelles de l'Église. Et donc, elle recevait presque tous les jours des messages de ma part, parce que j'envoyais des méditations quotidiennes. Et tout le monde était inquiet de voir qu'elle recevait tout le temps, cette jeune travailleuse, des messages d'un dénommé Philippe Moore, de qui elle recevait tous ces messages. Et elle disait, bah, écoute, c'est mon pasteur. Elle était en train de se convertir, elle n'était pas encore convertie. Et puis, ils ont dit, pasteur, mais c'est quoi un pasteur? Et elle a dit, j'ai cherché à expliquer ce que c'était un pasteur pour ces personnes. C'est votre cas, vous êtes là dans l'église et vous découvrez un petit peu. Et cette personne a dit qu'un pasteur, c'est une sorte de ingénieur de la parole. C'est pas mal, hein, comme explication. Ingénieur de la parole. Donc, je suis ingénieur de la parole, j'ai fait des études d'ingénieur. Et maintenant, je suis là pour expliquer la parole de Dieu. Une des priorités absolues du pasteur, c'est de comprendre et transmettre la parole de Dieu. Et si c'est une priorité pour le pasteur, c'est une priorité pour l'Église. L'Église elle-même, formée, transformée, façonnée par la parole de Dieu, témoigne de cette parole partout où elle va. Dans les vies individuelles que nous menons, dans la vie collective que nous avons les uns avec les autres, dans le témoignage joyeux que nous avons auprès des concitoyens qui nous entourent. Je ne sais pas si vous avez le même rêve que moi parfois. C'est un rêve où il faut que j'aille à l'aéroport. Donc j'ai un avion à prendre, j'ai un horaire à respecter. Et dans le rêve, je me regarde faire tout sauf me rendre à l'aéroport. Je range, je m'occupe des choses sans importance, je mange, je bois, mais je ne vais pas à l'aéroport. Et c'est frustrant dans mon rêve. J'aime me crier, mais Philippe, va à l'aéroport. Vas-y, pars, s'il te plaît. Et j'ignore la priorité que j'ai, ce qui est de me rendre à l'aéroport. Et parfois, est-ce qu'on peut aussi, que ce soit en tant qu'Église, en tant qu'individu, nous regarder vaquer à nos occupations en négligeant la priorité absolue de la parole de Dieu dans notre vie. Armel le disait à l'instant, la parole dans laquelle nous plongeons le regard est capable de nous transformer, de produire les fruits escomptés par Dieu. C'est le b.a.-ba du ministère, c'est le b.a.-ba de la vie chrétienne. La priorité de la parole. Et cette parole, qui est prioritaire, est d'abord du contenu. Elle nous dit des choses, elle nous donne des renseignements. Par exemple, dans le chapitre 1 de Marc, lorsque Marc commence son évangile, il dit « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe, voici j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » C'est l'évangile, c'est le message. Ce message-là a un contenu, ce contenu c'est Jésus, Christ, Fils de Dieu, annoncé par l'Ancien Testament. Et donc si nous voulons faire de la parole de Dieu une priorité, il nous faut absolument maîtriser son contenu, être familier avec ce que la Bible dit, ne pas ignorer ce que la Bible dit sur tous les thèmes importants qu'on peut imaginer. La priorité de la parole, c'est connaître la parole, ce qu'elle dit. Mais c'est une méthode. Non seulement c'est quelque chose qu'il faut comprendre et avoir au bout des doigts, mais c'est une méthode. C'est comment nous faisons ce que nous avons à faire. La parole de Dieu fait le travail de Dieu. Dieu agit par sa parole. C'est ce que nous avons vu dans la lecture dans Ésaïe. Dieu envoie sa parole et sa parole accomplit ce pourquoi il l'a envoyé. Et pour cette raison-là, c'est du contenu, c'est une méthode. Pour cette raison-là, c'est aussi une puissance. Nous le savons dans notre vie personnelle. Pourquoi vous êtes aujourd'hui, si c'est le cas, chrétien, disciple de Jésus? Parce qu'à un moment donné, la Bible, la parole de Dieu, est entrée dans votre cœur, vous a convaincu de péché, de justice, de qui était Jésus, de ce qu'il a fait pour nous. Nous avons tout découvert dans la Bible.
C'est la Bible qui a fait le travail. Peut-être c'était quelqu'un qui prêchait. Mais en fait, la personne qui prêchait, finalement, on l'oublie. Et ce qui reste, c'est la parole qui a été enseignée. Un des meilleurs messages que j'ai jamais reçus à la fin d'une prédication, c'est quelqu'un qui m'envoie un message, qui me dit « La Bible est maintenant mon livre de chevet ». Elle s'en fichait complètement de moi et de mes prédications. Elle avait vu que la puissance qu'il y avait, c'était la puissance de la parole de Dieu. Donc nous savons que ce n'est pas la parole de Dieu, que nous sommes à la fois convertis à la nouvelle vie en Jésus-Christ, mais aussi que nous sommes transformés au jour le jour par cette même parole. Dieu nous parle, il nous sauve, il nous transforme. Nous le savons donc d'un point de vue personnel, j'espère en tout cas que vous le savez. Mais nous le savons aussi d'un point de vue historique. Comment est-ce que l'Église, depuis 2 millénaires, a progressé dès le début du christianisme jusqu'à aujourd'hui, en passant par les grands moments, par exemple de la Réforme? C'est la Bible agissante dans l'histoire du monde qui fait qu'aujourd'hui, on est à Paris, Saint-Lazare, en train d'écouter encore et encore la parole de Dieu, le livre le plus vendu de l'histoire de l'humanité. Nous savons que c'est une puissance aussi du point de vue de la philosophie de ministère que nous avons, ici à Saint-Lazare et également dans le 5e à Paris. Nous savons que lorsque la Bible est au centre des choses, les personnes avancent, grandissent, s'affermissent dans la foi. Ça marche, ça a marché. Et pourtant, il y a un problème. C'est notre deuxième point, le problème de la parole. Parce que malgré tout ce que je viens de dire, par rapport à la priorité de la parole et de sa puissance dans notre vie, nous voyons dans cette parabole que la parole rencontre des échecs majeurs. Et nous voyons également dans nos propres vies. Parfois, la parole rencontre des échecs. Jésus raconte 3 types de sols qui n'accueillent pas la semence comme il faut. Il y a le long du chemin dans le verset 4. Il y a dans le verset 5 l'endroit pierreux. Et puis dans le verset 7, les épines. Ces 3 sols-là n'accueillent pas la semence comme il faut. Et Jésus explique plus loin que ces 3 types de sols correspondent à 3 types de personnes qui finissent par rejeter la parole sous l'influence du diable, pour la première type de sol, le monde et la chair. Et c'est intéressant parce que déjà dans l'évangile de Marc, on est juste au chapitre 4, on a déjà vu 3 types de personnes, ces 3 catégories de personnages dans l'évangile de Marc qui ont déjà rejeté la parole de Jésus-Christ lui-même. Les scribes et les pharisiens, qui correspondent peut-être à la première catégorie, la semence enlevée par Satan. Si vous voulez une référence, c'est dans le chapitre 3 au verset 22. Pour la deuxième catégorie de personnes, la famille de Jésus, qui est moquée par le monde, qui est craintive et qui rejette donc la parole que Jésus prêche. Ça, c'est dans le chapitre 3, les versets 31 à 35. Et puis la foule en général, qui veut des miracles, qui veut des guérisons, qui veut, pour ainsi dire, la théologie de la prospérité, la santé, le confort, qui montre par cela, finalement, leur non-intérêt par rapport à Jésus. Jésus dit dans la parabole, il y a des sols qui n'accueillent pas la parole. Nous l'avons vu dans l'évangile de Marc. Nous le constatons également dans notre propre vie et dans la vie des uns et des autres. La parole a beau être la priorité, avec un contenu, avec une méthode, avec une puissance. Ça a beau être vrai, et pourtant, nous rencontrons souvent des échecs. Et Jésus, lorsqu'il enseigne sur l'enseignement, veut nous préparer justement à cette réalité-là.
On peut être tenté de penser que notre méthode, semer la parole, faire confiance à la parole, est faible et inefficace contre les puissances réelles qui sont le diable, le monde et la chair. Ça semble être le cas. On verra que ce n'est pas finalement le cas. Mais il faut s'y arrêter. Il faut faire ce constat. Et dans nos réflexions, dans nos études, dans nos prédications, dans notre évangélisation, dans notre prière, il faut tenir compte de cette réalité-là. L'enseignant de parole sera opposé par le diable, par le monde, par la chair. Et au milieu de notre passage, Jésus, qui est le semeur par excellence, l'enseignant, le prédicateur par excellence, nous livre une explication de pourquoi la parole fonctionne comme cela, lorsqu'elle est fidèlement prêchée. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, dans le verset 10 à 13, Jésus semble aller à contre-courant de tout ce qu'on peut attendre de lui. Lisons ensemble les versets 10 à 13. Lorsqu'il fut en particulier ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles, il leur dit « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux du dehors, tout se passe en parabole, afin que, tout en regardant bien, ils ne voient pas. Et qu'en l'entendant bien, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils se convertissent et qu'il leur soit pardonné. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les autres paraboles? Jésus cite d'Ésaïe 6, pas Ésaïe 55 que nous avons vu, mais c'est à peu près les mêmes idées. Ésaïe, si vous vous souvenez bien dans Ésaïe 6, il vient de voir la gloire de Dieu. Il vient de tomber face contre terre. Il a entendu que Dieu est saint, saint, saint. Il s'est dit, moi je suis perdu, je suis un homme aux lèvres impures. Moi je vis parmi un peuple aux lèvres impures. Et puis il est pardonné. Vous vous rappelez le séraphin qui vole de l'autel avec la braise qui touche les lèvres d'Ésaïe et qui montre par ce signe qu'il est pardonné de tous ses péchés. Ésaïe, ayant compris cela, entend l'appel de Dieu, qui ira pour nous, qui enverrai-je? Et Ésaïe, tout confondu, dit, me voici. Et lorsque Ésaïe se présente pour aller annoncer la parole de Dieu à son peuple dans son jour, il entend ce message-là de la bouche de Dieu. Tu iras effectivement, tu annonceras effectivement ma parole, mais ils ne vont pas écouter, ils ne vont pas entendre, ils ne vont pas accepter. Et Ésaïe ose poser la question, jusqu'à quand? Et Dieu lui répond, jusqu'à plus rien. Une souche, et c'est tout. Pourquoi? Parce que Dieu veut que sa parole agisse comme un filtre. Le problème n'est jamais avec la parole en elle-même, avec la semence. Le problème, c'est toujours avec le sol, avec le cœur de la personne qui écoute, qui entend la parole. Et la semence bien semée, la parole fidèlement prêchée, permet de distinguer quel type de sol nous avons en face. C'est révélateur. C'est un filtre. Et donc, si la parole est prêchée, et si la personne est résistante à la parole de Dieu, la parole permet de le voir. Cela révèle l'état du cœur. Si une bonne semence tombe sur un mauvais sol, elle ne pousse pas et elle ne porte pas de fruits, à cause, non pas d'elle-même, à cause du sol. Maintenant, c'est un problème, et on va y revenir, mais imaginons un semeur qui voit le problème. Je jette ma semence,
et ça ne pousse pas, parce que c'est un mauvais sol, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'altérer la semence, d'altérer la parole que je sème. Je vais ajouter ceci ou cela. Je vais essayer de changer la semence que je lance. C'est complètement insensé. Le problème n'est pas avec la parole, mais avec le sol qui est là. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la boîte de nuit à Bucarest. Dans cette boîte de nuit à Bucarest, il y a eu un incendie. Il y a un certain nombre qui sont morts sur place parce que, justement, l'incendie était assez féroce. Mais beaucoup sont sortis de l'incendie et ont pu être hospitalisés. Et par la suite, beaucoup d'entre eux, de façon surprenante, ont décédé. Un journaliste qui a vu que le nombre de personnes décédées suite à leur hospitalisation était très élevé, trop élevé, s'est mis à investiguer. Ce qu'il a découvert, c'est que la désinfectant qui a été utilisé à l'hôpital a été dilué au moins 2 fois. Une première fois à l'usine où on fabriquait le désinfectant et une deuxième fois arrivé à l'hôpital pour faire des économies. Et donc arriver sur les plaies des blessés était complètement inutile, complètement inefficace. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Parfois, on se dit, parce que cette personne-là ne réagit pas bien à la parole de Dieu, et comme j'aimerais bien que cette personne-là réagisse bien à la parole de Dieu, je vais altérer, je vais édulcorer, je vais arranger les choses avec la parole de Dieu. Par exemple, je vais minimiser l'idée de jugement de Dieu. Ou je vais minimiser, mettre en sourdine ce que la Bible dit par rapport à l'éthique. Que ce soit l'éthique par rapport à la sexualité ou l'éthique par rapport à ce qu'on devrait faire avec notre argent. Je vais mettre en sourdine ces choses-là. Parce que la parole, elle est trop exagérée. Le problème, c'est avec la parole. Et si j'altère la parole, alors le sol va pousser. Jamais de la vie. Désinfectant, édulcoré, dilué, changé, altéré, complètement inefficace pour faire quoi que ce soit. Et l'idée, c'est que la parole fidèlement prêchée révèle l'état de cœur de tout un chacun. La parole agit, si vous le voulez, comme des portes automatiques dans les supermarchés. Lorsque Jésus annonce la parole, et c'est parfois difficile à comprendre à prime abord, il laisse les choses et il regarde. Et si quelqu'un à l'écoute de la parole s'approche de Jésus pour en savoir plus, pour comprendre plus, pour approfondir ce que Jésus vient d'enseigner, alors à ce moment-là, Jésus sait que la personne porte un véritable intérêt à ce qu'il est en train d'enseigner. La personne s'approche et les portes s'ouvrent. La parole de Dieu agit comme des portes automatiques. Elle s'ouvre toutes les fois où les personnes viennent véritablement vers lui. Mais lorsqu'il s'agit de personnes où le sol n'est pas fertile, parce que le diable vient, parce que les épines sont là, parce que la chair est là, parce que le monde est là, parce que la moquerie est là, parce que les soucis de ce monde viennent étouffer la parole, Jésus laisse faire. Il n'est pas dit que l'état des sols dans la parabole, qui représente les personnes, est immuable. Non, ça peut très bien changer, heureusement. Mais il est clair que la parole résiste à ceux du dehors, comme disait Jésus. Ceux du dehors, qui restent campés sur l'opposition et qui ne viennent pas l'entourer pour l'interroger par rapport à la parole de Dieu prêchée. Alors peut-être vous êtes là et vous êtes en train de vous dire, est-ce que je suis un type de sol qui résiste à la semence? Je vais relire les descriptifs de Jésus. Écoutez attentivement. Est-ce que cela correspond à vous? Ceux qui sont le long du chemin où la parole est semée, ce sont ceux qui ne l'ont pas plutôt entendu que Satan arrive et enlève la parole
qui a été semé en eux. Et de même, ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux, ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ce sont les hommes d'un moment. Et dès que survient la tribulation, la persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Un camarade de classe, un collègue de travail, qui lève la tête pour se moquer gentiment ou pas gentiment de votre foi, ça disparaît. D'autres ont reçu la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du monde, la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Est-ce que Jésus est en train de nous décrire, vous décrire? Avons-nous à revoir l'état de notre cœur pour pouvoir accepter la parole semée afin qu'elle pousse véritablement, afin qu'elle porte vraiment, véritablement, durablement, éternellement du fruit? Troisième chose, dernière chose, la promesse de la parole. Parce que Jésus, tout au long de cette histoire, il n'est pas inquiet, il n'est pas paniqué, il n'est pas en train de dire « mais mince, qu'est-ce que je vais faire ?» Non, non. Il est là tranquille, comme Seigneur. Il fait ce qu'il veut. Il jette la parole. Il semble même pas faire attention où il jette la parole. Il sème le long du chemin, sur les épines, sur les rochers, sur le bon sol. Et Jésus sait qu'il aura, lui, le maître de la moisson, une récolte miraculeuse, grande, record, époustouflante. Il le sait. Vous vous rappelez de Adam dans le jardin d'Éden? Il devait jardiner, il devait s'occuper du jardin, il devait protéger et cultiver le jardin. Mais au lieu d'écouter Dieu, il a tourné le dos à Dieu et Dieu lui a dit « Maintenant, c'est de la sueur de ton front que tu vas pouvoir faire pousser des plantes pour manger. » Donc Adam, difficilement, laborieusement, essaie de jardiner et faire pousser quelques petites plantes. Jésus, le nouvel Adam, vient dans son monde à lui, que lui, il a créé, et il sème où il veut, et il a une récolte, une moisson, où il veut, quand il veut. La promesse de la parole, la promesse de ce Jésus-là, le semeur par excellence, c'est qu'il aura sa récolte. 30, 60, même 100 fois ce qu'il a semé. Alors ça, dans l'agriculture de la jour, de l'époque, était justement une récolte record. On ne s'attendait pas à ce qu'une graine donne 100. Mais Jésus dit, je l'aurai. J'aurai mes 30, j'aurai mes 60 et j'aurai mes 100. Et je vais avoir ma moisson. Par l'évangélisation, par la mission, nous sommes censés nous multiplier parce que Jésus est le semeur. Jésus est le maître de la moisson. Et il sait que sa parole aura comme effet le résultat que lui, il veut, auprès des gens que lui, il veut. La parole semée sera effectivement, glorieusement, miraculeusement salvatrice et transformatrice. Et donc cela nous donne la confiance de continuer à semer courageusement la parole de Dieu partout, sans pour autant vouloir ou être tenté de l'édulcorer. On n'en a pas besoin. Jésus aura sa récolte. Alors, peut-être vous êtes là et vous n'avez pas encore eu l'expérience de laisser cette parole germer dans votre cœur. Mais en écoutant ce que je dis par rapport à Jésus, vous avez envie que ce soit vrai. Et vous avez envie de connaître ce Jésus-là, ce semeur glorieux, maître, magnifique. Et écoutez comment les apôtres, par la suite, ont décrit cette parole semée
dans leur vie. D'abord, on va écouter Jacques. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Jacques a bien compris la parabole du semeur, la parabole semée, la parole semée qui nous donne la nouvelle naissance. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance de la vérité en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment de tout cœur, vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Rejetez donc toute méchanceté, toute fraude, l'hypocrisie, l'envie, toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés les noms folâtés de la parole, afin que, par lui, vous croissiez par le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Ça, c'était Pierre. Mêmes idées. La parole semée nous donne la nouvelle naissance par l'Évangile. Jésus, le second Adam, vient cultiver son jardin et il aura sa récolte. Mais il aura sa récolte. Et l'Évangile de Marc nous révèle progressivement, au fur et à mesure des pages, il aura sa récolte en passant lui-même par la mort et par la résurrection. Il aura à donner sa vie afin d'avoir sa moisson. Le contenu de la parole sera, oui, tout ce qu'il enseigne ici, mais finalement le contenu majeur de la parole que nous semons sera l'histoire de Jésus, venu dans le monde, qui a vécu parmi nous, qui a accepté de porter en sa chair tous les péchés de toutes les personnes que nous avons déjà considérées, les personnes qui sont tentées par la convoitise du monde, les personnes qui sont timides et craintives devant la persécution, les personnes qui écoutent plutôt le diable que lui-même, toutes les personnes qui pêchent, qui font le mal, qui rejettent sa parole. Il va être amené à mourir afin de leur proposer enfin d'être transformés et sauvés par la parole qui raconte, oui, sa vie, oui, son enseignement, mais suprêmement qui raconte sa mort et sa résurrection à notre place et pour notre salut. Et c'est comme cela que Jésus enfin aura sa moisson. Et donc du coup, en guise de conclusion, dans notre ministère, dans nos églises, dans nos vies, que ce soit auprès de ceux qui ne connaissent pas Dieu ou bien auprès de ceux qui le connaissent, notre priorité doit être et doit rester de transmettre la parole de Dieu. Parce que cette parole fidèlement prêchée, qui tient compte, oui, des obstacles que représentent le diable, le monde et la chair, produira du fruit dans la souveraineté de Dieu. À la fois le fruit de conversion, de nouvelles personnes qui viennent à lui, et le fruit de vie transformée. Nous, transformés par l'écoute attentive de la parole de Dieu. Jésus aura sa récolte. Il est le semeur par excellence. Nous pouvons lui faire confiance pour le message, pour la méthode et pour les résultats. Nous pouvons, avec confiance, humilité et ambition, porter la parole de Dieu au milieu d'une génération corrompue et perverse.
parmi laquelle nous brillons comme des flambeaux dans le monde, parce que nous portons ce trésor, cette parole-là, fidèlement et courageusement. Je vais prier pour nous. Merci notre Dieu pour la parole que tu nous as donnée. Cette parole, elle est puissante, efficace. Elle fait ce que tu veux qu'elle fasse. Ce matin, Seigneur, s'il te plaît, que cette parole puisse pénétrer tous les cœurs ici présents en vue du salut et en vue d'une plus grande conformité à ta volonté. Au nom de Jésus. Amen.